Hey gang! Aujourd'hui, écoute, c'est une super journée. Je suis content, je suis excité parce que je fais le meilleur dessert au monde. Mon dessert préféré, c'est une tarte aux pommes. Pas n'importe quelle tarte aux pommes, une tarte tatin. Alors, une tarte tatin, pour faire une histoire courte, c'est les sœurs tatin qu'à un moment donné, on faisait une tarte aux pommes. Et puis, ils ont renversé la tarte en envers, à terre ou sur le comptoir, on ne sait pas trop. Et puis, ils ont dit, waouh, ça a l'air bon, puis on va la servir demain. Alors, ça, c'est l'histoire de la tarte tatin que j'ai La pâte, ça donne une quantité pour une tarte complète, donc une tarte avec un dessous et un top. Et nous, on utilise seulement que le top aujourd'hui, étant donné qu'on vire la tarte en envers. Alors, le reste, on peut le congeler, c'est bon, 1 mois au congélateur. Alors, on a besoin de 2 tasses et quart de farine. La farine tout usage, 2 tasses et quart. On met ça dans le robot. Le robot, c'est avec le couteau dedans. Tasse et quart. Pour affiner un peu, je vais prendre le petit truc écart. Et voilà. 2 tasses et quart. On a besoin d'une bonne pincée de sel. On a besoin aussi d'une demi-livre de beurre. Du beurre très très froid. Le but là, pour faire une bonne tarte, il faut que le beurre soit hyper froid. On va le passer au robot. Grosseur, il va être coupé en grosseur d'à peu près un petit pois. Ça, ce que ça va faire dans la pâte, c'est que ça va faire des poches de gras qui va cuire puis qui va faire gonfler, qui fait une pâte qui est flaky, qui est feuilletée. Je vais juste faire un petit peu de place. Alors, on a besoin de beurre, 2 quarts de beurre ou une demi-livre de beurre, très très froid, donc ça sort du frigo. On va couper le beurre en petits cubes. Ça va être plus facile à incorporer avec la farine. Un petit cube, comme ça. On met tout ça dans le robot. C'est vrai qu'on dirait que ça fait beaucoup de beurre, mais c'est beaucoup de beurre. Alors, on lui donne un petit bol, une bol, pour couper le beurre en fait dans la farine. Il ne faut pas que ça fasse une pâte tout de suite. Il faut avoir vraiment regarde, viens voir. Il faut vraiment avoir des petits morceaux de beurre dans la farine, grosseur d'un petit pois, comme ça. OK? Alors, c'est pas plus long que ça. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on met 1 quart de tasse d'eau glacée. Il faut qu'encore le beurre reste froid, donc on met de l'eau glacée. Moi, j'ai pris 1 quart de tasse, puis j'ai mis un glaçon dedans. Donc, on fait ça. Puis on buzz jusqu'à temps que ça prenne en moton, si on veut. Là. Il ne faut pas trop travailler la pâte, en fait. Regarde. Quand on la pince comme ça, elle tient. Donc, elle est belle. On fait juste l'assembler. Il ne faut vraiment pas trop la travailler. Premièrement, nos mains sont chaudes. Alors, il ne faut pas trop la travailler. Il faut juste la rassembler en boule. Comme ça. Tiens. Comme ça. Là, étant donné qu'on a besoin seulement de la moitié, on va tout de suite la diviser en 2. Là, on emballe ça dans du papier qu'on va laisser reposer au moins 1 heure au réfrigérateur. Comme ça. Quand je l'aplatis comme ça, en fait, là,
Ça va être plus facile à étendre tantôt. Alors, on met ça au frigidaire. Celle-là, on va en mettre au congèle. On va tout prendre. Pas de gaspillage. Ça, on écrit dessus la date. Et puis, on met ça au congélateur. Alors, un morceau, un au frigidaire. Puis j'en ai un au congèle pour plus tard. Mes pommes préférées pour la tarte aux pommes, c'est vraiment les pommes Golden Delicious. La raison est qu'ils se tiennent, ils ne perdent pas ils ne viennent pas en bouillie. Et puis, le gros avantage, c'est que tu n'as pas besoin de les mettre dans l'eau citronnée. Ils ne changent pas de couleur. Alors, tes épluches, tu en épluches une batch, puis ça ne vient pas brun. Il n'oxyde pas. Alors, on épluche les pommes. Quantité, écoute, là j'en ai 10, ça peut être moins. Un plat comme ça, on est 3. Alors, une dizaine de pommes, ça peut être plus, ça peut être moins, on va voir. On les coupe en deux. On prend ce petit truc-là ici pour faire des boules, ou on peut prendre une cuillère. Puis on enlève le cœur. Puis le top. OK, les pommes sont épluchées, sont vidées. Alors là, c'est super simple. On commence par mettre du sucre. L'équivalent, ça c'est quoi ça? 2 tiers de tasse de sucre dans le fond de la poêle, le plus égal possible. C'est suffisant. C'est pour couvrir d'à peu près un quart de pouce dans le fond de la poêle. Et puis on met 2 cuillères à soupe de beurre. Éparpillé comme ça. Tiens. Puis là, maintenant, on dispose les pommes. Alors, il faut les mettre debout, comme ça. Tout bien cordé. On va faire le tour. C'est pour ça que ça prend quand même pas mal de pommes. Il faut vraiment que ce soit serré. Puis au fur et à mesure que les pommes cuisent, ils vont fondre un peu, ils vont rendre du jus, et puis ils vont ramollir. Si ça vient lousse, on peut en rajouter, là il en reste une pomme, alors on la rajoutera. Alors là, on met ça sur le feu, moyen fort. Moyen fort. Puis on laisse cuire. Le sucre va fondre. Le jus de pomme, les pommes vont rendre du jus. Ça va bouillir. On va tout les laisser réduire ça comme il faut. Ça va faire un caramel. La couleur du caramel qu'on recherche, c'est vraiment ambré, brun, foncé. Pas brûlé, là, vraiment ambré, foncé. Vous allez voir. Puis c'est important de bouger les pommes. C'est comme ça. Pendant la cuisson. Là, on parle d'à peu près presque 1 heure. Alors, il faut vraiment être patient à ce niveau-là. OK, regarde. Tu vois le liquide, là, le jus qui sort. Mais ça, on veut ça. Mais là, ça bouille un petit peu trop à mon goût. Alors, on n'hésite pas. On baisse le feu. Il faut que ça aille doucement. Il faut pas que ça colore tout de suite. C'est plus tard qu'on veut qu'il y ait une coloration. Alors, on regarde, ça bouge. C'est parfait, c'est ça qu'on veut. On ne veut pas que ça l'attache, on ne veut pas que ça colle au fond. Alors on le laisse aller. Il y a encore de l'eau qui va monter.
Là, ça fait à peu près 15 minutes. On voit qu'il y a beaucoup de liquide. Faut faire attention de ne pas se brûler à ce niveau-là. Mais là, je vais rajouter 2 pommes. Je vais rajouter 2 pommes. Comme ça. OK. On laisse aller. On secoue de temps en temps comme ça. On peut prendre aussi une assiette virée en envers puis l'écraser, tourner, comme ça. En fait, ce serait une bonne idée. Je pense que je vais mettre une assiette ou même un couvercle. Tiens, ça va accélérer la cuisson. Alors là, c'est pas mal la couleur escomptée. Alors, c'est un beau brun foncé. Alors là, on arrête. Puis on va préparer la pâte. Là. Sortir la pâte. Là, c'est le moment de détendre la pâte. Alors, si elle est trop froide, on la laisse tempérer. Elle est dure. Il y a quand même beaucoup de beurre dedans, alors c'est normal qu'elle vienne dure. Bien roulé. S'il y a un trou qui se forme, pas grave, on pèse. C'est vrai, l'épaisseur, là. C'est quoi ça, cette épaisseur-là? Moi, je suis pas très bon. C'est un quart? Un quart de pouce? À peu près? Hein? À peu près un quart de pouce, ça. On couvre. On patche les trous. Là, en autant que ça couvre. Un petit peu encore. Tiens, on va remettre ici. Comme ça. Ça ressemble à ça. Ouais. Tiens. Et ça. 4. On met ça sur la tarte. Comme ça. Là, on fait juste rentrer l'excédent. Comme ça. Comme ça. Ça va aller en dessous. Alors, même si c'est pas parfait, là, c'est pas grave. Ça va aller en dessous. Alors ça, on enfourne ça 3,75 jusqu'à temps que ce soit bien doré. C'est à peu près quoi? 40 minutes? On va voir quand ça va sortir. Ça au four. Tablette du milieu. Maintenant, c'est bon de laisser reposer. Juste un petit 5 minutes pour que le caramel sète un peu, il se refroidit, il épaississe un petit peu. Ce qui peut arriver, c'est que si on vire la tarte tout de suite, ça se peut qu'il y ait un peu de liquide qui coule. On peut faire le test en fait. Non. Non, ça a l'air d'être bon. Fait qu'on y va dessus? On va y aller. Il faut vraiment faire attention pour ne pas se brûler. Là. OK, on flippe. On flippe. 1, 2, 3. 1, 2, 3, go! Oh! Dépose. Donne un petit coup. Oh! Regardez ça. Alors, gang, si vous voulez avoir d'autres recettes de même, faites des likes. Venez me voir. On se voit dans 2 jours. Ou à demain. À demain.